Ça fonctionne. Deuxième prise, hein, on le dit souvent, la première fois que tu essayes, on se pète la gueule, on s'enlève et ça recommence. Ben là, c'est ça qui arrive en live sur Facebook pour une deuxième tentative, hein, la technologie. On se casse pas la tête avec ça. J'ai appris en gérant un poste de garde que s'il y a un bug qui arrive, on en revient à la bonne vieille méthode. On fait un refresh et on recommence. C'est ça qui est arrivé. Les filles, merci d'être là. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Annabelle, c'est une première. Mel, ce n'est pas une première parce que c'est rendu une amie. Tu sais, dans la vie, des événements, des formations, on finit par se faire des amis. Ben, c'est ça qui est arrivé avec la formation de l'Académie VL de Sage Lemelin. C'est quand t'es 10 mois consécutifs avec les mêmes personnes à suivre quasiment une thérapie, hein, parce que des formations en tant que thérapeute, tu le vis envers toi et après ça, tu es capable de le mettre en application dans la vie de tous les jours, puis faut que tu l'intègres avant de l'expliquer aux autres puis de le donner. Ben, c'est ça qui est arrivé avec Mel. Ça en a créé une amitié. Puis je suis vraiment heureuse de tout ça parce qu'on a créé de belles choses. On a été à Québec, également offrir des soins à 3 thérapeutes avec Sophie. Ça a été une expérience incroyable. Mel t'a embarqué un peu dans mes foleries. Merci, c'est Carrément. vraiment apprécié. Ben, merci à toi de m'avoir intégré à tout ça. Moi, j'aime ton univers. J'aime la femme que t'es. J'aime la magie que t'amènes. Fait que merci à toi de faire partie de ma vie maintenant. Hmm. Ouais, parce que c'est vraiment dans le cas de le dire. On se parle quasiment tous les jours. Fait que ouais, c'est dans le cas de le dire. Ouais. Puis une personne en découle une autre personne. Quand tu as des ambitions dans la vie, tu veux aller loin, que tu as des projets, ben ça fait que Mel, tu m'as fait connaître Annabelle, que j'ai Oui. connue là 20 minutes. Oui, merci de l'invitation. Ben, merci à Mélanie aussi pour cette chance-là. Merci Mélissa. Je suis bien contente de faire partie de cette co-création-là. J'ai bien hâte. Oui, parce que dans la Tellement. vie, dans mon univers, c'est beaucoup de la co-création. Puis je vais commencer avec tout ça en parlant de mon sponsor. Et les filles, Mel, si t'étais la première à qui j'en ai Ouais. parlé, je sautais puis je broyais tellement que j'étais fière. C'est vraiment le magazine En Conscience. Tu sais, tu cherches une lecture, là. Moi, mon père, il lisait son magazine de chasse et pêche en faisant ses besoins, hein, parce qu'on va tout aux toilettes. Lâche ton téléphone puis trouve de quoi d'intelligent à lire. Ben, c'est le magazine intéressant. Mais j'adore mon humour et tu sais qu'on adore cet humour-là. Fait que oui, je vais là. Tu veux t'éduquer, pas juste éduquer, tu veux te retrouver retourner à la maison. Moi, c'est mon magazine cool, là, du secondaire, là. Tu sais, là, il y a même des petits quiz, là. Geneviève, elle a intégré des petits quiz, là. Moi, je trouve ça cool, là. Puis, en plus, mon marque-page, moi, j'en reviens pas. Tu sais, tout, le marque-page, c'est une femme qui est dans les magazines. Mes exposants, ça se trouve dans les magazines. Moi, je trouve ça incroyable que chaque univers que je rencontre finit par juste s'embriquer au mien. C'est ce qui arrive avec vous deux, c'est Mel, t'es allé étudier dans les danse, puis Annabelle, c'est le breathwork, c'est deux univers que moi, je pas que j'irai pas étudier là-dedans parce que j'ai vous autres. Pourquoi aller m'éduquer quand que je peux juste dire Allô, pouvez-vous m'aider parce que c'est votre expertise? Ben, c'est ce que j'ai fait. Hmm. Mel, tu vas passer la fin de semaine avec nous autres le 18-19 octobre. En étant Ouais. bénévole, assurément, et j'avais besoin de bénévoles ILE. Dans mes événements passés, je voyais souvent des gens qui sortirent, Hmm. des visiteurs, surtout, je dirais pas des calices, là, mais ouais, je veux le dire. Sachant pas comment interpréter juste la rentrée dans l'événement, les visiteurs ont déjà une énergie, les exposants ont une autre énergie, puis si ils consultent, ben, le thérapeute va faire sa belle job. Puis ça, j'ai rien contre, là. Tu sais, ça, je ne dis rien de négatif. Mais la personne qui sort et qui n'a pas pris la responsabilité.
de le dire aux thérapeutes qui filent pas bien. Mais nous, à l'entrée, quand on les voit sortir, on fait comme, eh, Seigneur, que ça, c'est pas normal. Mais j'avais besoin de personnes comme Mel à venir chérir euh, ces urgences-là. Hein, parce qu'il y a des personnes qui tombent dans un état qui, nous, on pourrait juste Mhm. aller calmer la personne en se parlant, en faisant juste une connexion cœur à cœur. Puis moi, en étant organisatrice, je me sens beaucoup mieux parce que les visiteurs sont en sécurité. Ils partent pas Mhm. juste d'un événement qui est troublé, sachant pas qu'est-ce qui s'est passé parce que dans des événements comme ça, souvent les visiteurs oublient de protéger leur énergie. Il y a des Mhm. visiteurs aussi qui sont malveillants. C'est pas tout le monde qui vient dans des événements comme les miens qui sont dans la lumière, puis c'est pour ça que je fais le ménage. C'est pour ça que j'éduque, puis c'est pour ça que j'ai du monde comme toi, Mel, que tu m'éduques, même moi encore. On apprend tous Ben, les moi jours. aussi, je me dis, tu sais, je pense que on est là pour évoluer, puis les espaces que tu nous offres, puis que tu offres aux gens, font vivre des émotions, font ressurgir des choses parfois. Seulement qu'une rencontre avec une personne quelconque peut faire ressurgir des émotions. Donc, si la personne est juste dans l'intégration, puis un peu de difficulté à intégrer tout ça, ben, c'est là où tu as eu la super idée de penser à des gens comme moi, comme d'autres personnes qui vont être là juste pour soutenir l'espace, puis être là pour les gens qui ont besoin, qui vivent des émotions, puis qui savent pas trop quoi faire avec ça. Puis pourquoi, tu sais, aussi en sortant des ateliers, ben, ça fait vivre des émotions, les ateliers que les gens vont vivre, là, inévitablement, là. Fait que juste le temps de redescendre, d'intégrer, de savoir qu'il y a des gens de confiance autour pour pouvoir aider, ben, je pense que tu as eu une des meilleures idées au monde, là, à travers Je dis, d'avoir des gens pour soutenir dans ton espace, là. Quelle quand idée! j'ai eu l'idée, c'est que j'avais quelqu'un à côté de moi qui pouvait aller gérer cette situation-là. Puis Mm. merci Sophie parce que peut-être que tu écoutes en ce moment, mais merci So d'avoir fait. Hey, penses-tu que je devrais y aller? Oui, parce que moi, je pouvais pas y aller, je pouvais pas lâcher la quête, tu sais, je pouvais comme pas laisser mon poste à ce moment-là parce que le monde pense que j'ai du temps lorsque j'organise des événements, mais non, puis c'est pour ça que quand j'ai regardé Sophie faire, j'ai fait man, faut que je m'entoure de bénévoles healers. Mm. Puis c'est pour ça que, d'après moi, tu nous as présenté à toi, puis moi, puis Annabelle, tu sais, Mm. le, la médecine du souffle est importante. Puis c'est ça que tu vas aller intégrer dans les ateliers. Puis en connaissant ce que Mel fait, ça va être incroyable, là. Puis là, je vais vous laisser place. Puis je veux, Mel, que tu te présentes, puis Anna aussi, parce que c'est important de vous connaître aussi en tant que thérapeute et individu. Bon, ben, moi, je m'appelle Mélanie. Dans le fond, je suis naturothérapeute, massothérapeute, thérapeute énergétique. Je travaille avec diverses médecines, mais celle que je vais vous transmettre dans l'atelier en co-création avec Annabelle, ça va être l'Inner Dance. Puis, dans le fond, moi, ce que je viens faire, c'est je viens soutenir l'espace pour les gens puissent vivre l'intégration, la gestion, la libération des émotions. Je viens par des touchés euh, les aider à transmuter ça, à libérer ça. Euh, voilà, puis je me suis dit que mélanger avec le breathwork, parce que là, on fait vraiment une co-création. Tu sais, ça sera pas une session dinner dance pleine, là. En fait, je laisse vraiment place à la médecine d'Annabelle, puis moi, je viens vraiment être là pour soutenir dans l'espace avec ma médecine à moi. Donc, je vais laisser place à Annabelle qui va vous expliquer c'est quoi la médecine du breathwork. Hmm. Merci, Mélanie. Ben, moi, je suis Annabelle.
J'ai décidé que je voulais faire du breathwork, accompagner les gens dans le breathwork parce que quand j'ai fait ça, j'ai vu toute la libération que ça pouvait avoir. Parce que on a tous des traumas, même si on vit notre best life en ce moment peut-être, même si on a eu une belle enfance, il y a toujours des expériences qu'on vit qui laissent des traces, peut-être des expressions qu'on n'a pas su dire au bon moment ou à la bonne intensité. Puis toutes ces choses-là, ça peut faire des petites boules, des petits coincements au niveau de notre champ énergétique. Fait que le breathwork, la respiration, ça l'amène vraiment à une fluidité dans tout notre corps énergétique. Puis, ben, quand j'ai découvert ça, j'ai fait, OK, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux aider les gens à se libérer puis à sentir qu'ils peuvent être eux-mêmes tout le temps, même avec les parts d'ombre qu'ils ont. On les apprivoise, on les accepte, on libère qui est nuisible à ce jour pour être juste encore plus expand puis être vraiment là où on veut être. Donc, puis je vais accompagner, ben, dans le fond, avec des suggestions un plus ou moins dirigées pour savoir où vous voulez aller dans votre pratique. Parce que vous soyez débutant ou expert en breathwork, vous allez pouvoir être à cet atelier-là parce qu'il va être adapté autant aux gens qui vont être plus habitués de faire un breathwork qu'aux débutants. Donc, c'est vraiment un atelier ouvert à tous. C'est ce qui est le fun avec le breathwork, puis quand tu connectes bien avec le thérapeute, c'est souvent, euh, tu vas avoir quelqu'un qui en fait quasiment tous les jours, puis tu vas avoir moi qui fait comme, ah, fuck, mais je vais-tu suffoquer parce qu'il y a des techniques qui sont quand même, tu sais, complexes, puis tu te rends compte qu'à la fin, tu avais juste besoin de ça. Mais en fait, il n'y a pas de bonne façon de faire un breathwork. Dès qu'on est dans la respiration consciente, on fait un breathwork en soi. Tu sais, le fait de le faire pendant plusieurs minutes, oui, on accède à des messages de notre subconscient, on se libère de plusieurs couches, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, puis des fois, à un certain moment, ça va être soft, puis des fois, ça va être un peu plus profond, puis c'est pas parce qu'on est plus expérimenté que ça va être plus profond. C'est vraiment dépendamment de ce qu'on a besoin, puis de où on veut aller dans cette pratique-là à ce moment-là. J'aime tellement ça, Mel, excuse-moi, j'aime tellement ça ce que tu as dit. Peu importe où est-ce que tu es rendu, tu vas avoir ce que tu as de besoin en ce moment. Ah, c'est beau, ça. Puis ça, ouais. OK, Mel, vas-y. Ce que je vais amener aussi, un petit point, dans l'amplification de l'énergie, dans le fond, je soutiens l'espace, il peut y avoir les fameuses montées de Kundalini. Ce que je tiens vraiment à nommer puis à dire aux gens, c'est que les montées de Kundalini, c'est pas toujours dans le sensationnalisme. On fait pas le bacon de surcroît. C'est vraiment, on va aller activer la force de l'énergie vitale à l'intérieur du corps. Donc, Mhm. avec le breathwork, le souffle, le son, la musique, la trame, ça va nous amener dans des états de conscience qui va faire en sorte que l'énergie va vouloir circuler tranquillement. Et l'inner dance, c'est une danse intérieure. Donc, en bougeant, en circulant, quand le corps fait des mouvements, ben, ça vient défaire les petits barrages de castor, ce qui fait en sorte que le corps circule plus, puis c'est là où on a des mouvements un peu plus accentués, etc. Mais des fois, ça peut passer que par des petits soubresauts dans le visage, dans les mains. Des fois, c'est super, super léger. Puis moi, ce que je vais venir faire, c'est vraiment travailler avec ça, soutenir l'énergie des gens pour favoriser la circulation de l'énergie vitale. Voilà. Vous avez le droit de faire le bacon aussi si vous voulez. Ah oui, définitivement, là, on va être là, là pour soutenir tout ça, puis tout est parfait. C'était juste que les gens pensent que de surcroît, il faut faire le bacon comme ça, puis se mettre à... Mhm. C'est pas ça en soi, mais ça peut arriver. Puis si ça arrive, tout est parfait. N'ayez pas peur. Laissez l'énergie circuler, Exact. respirez. Laissez-vous aller avec la trame sonore qui va vous être jouée. Tout
C'est parfait. Vous avez le droit de crier, de pleurer, de laisser aller votre libre cours de votre être. Tout ce qu'on vous demande, là, c'est seulement d'être, tout Mhm. simplement. Mm. Voilà. Fait que c'est tellement un beau combo pareil que tu dis, OK, la respiration, souvent je l'ai faite comme assis en indien, à faire comme dans grosse panique, savoir si je vais être capable de finir Mhm. ma séance ou qu'est-ce que je vis là, ou mais avec ce que t'apportes, Mel, je trouve que ça fait encore plus doux. Puis de ce que j'ai compris, de ce que j'ai intégré, c'est les émotions passent par le corps, fait que je veux pas ce que tu veux libérer ou qu'est-ce que ton corps a besoin de libérer. Parce que comme tu disais, Anna, que c'est pas nécessairement ce que toi tu voudrais libérer, c'est ce que tu as Mhm. besoin en ce moment. Ben le mix des deux fait que ça va être plus. En tout cas, pour moi, ça, c'est plus doux. Mhm. Ouais, c'est plus doux. Ben, ça peut, tu sais, il peut avoir autant le positif ou le négatif, mais tu sais, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, toute sensation a le droit d'exister, tu sais. Puis des fois, cette émotion-là qui monte, exemple la colère ou la tristesse, on n'a pas besoin de chercher à comprendre de où elle vient, tu sais. Des fois, notre corps physique, c'est seulement le canal qui sert à l'émotion à sortir, tu sais, pour aller justement dans l'univers, puis que nous, on s'en débarrasse en quelque sorte, tu sais, que ça sorte. Fait que notre corps, il passe par cette émotion-là, mais on ne s'y attache pas. C'est une émotion qui est sortie tout simplement, puis qui est libérée, tu sais. Fait que oui, ça arrive dans la douceur. On est là pour vous à ce moment-là. On est là pour vous accompagner là-dedans. Puis cette émotion-là, elle n'est pas là pour rester. Donc, elle est là juste de passage. Emotion. Mhm, oui. Hmm. Ah, C'est eh ben, juste la laisser aller. Tu sais, tu te poses pas de questions. Ça monte, j'ai une colère, j'ai une frustration. Rah! Fait monter, on la laisse partir. Il y a autre chose qui passe, il y a autre chose qui passe. C'est que les choses se libèrent dans ton corps. Fait que laisse-les juste être, vivre. Puis, tu sais, tout est parfait. Tout a sa place, tout simplement. Faut arrêter de juste tout le temps mentaliser toutes les choses. On a tendance à faire ça, à toujours revenir dans le mental. Moi, ce que je dis, c'est reviens pas dans ton mental, redescends dans ton cœur, puis laisse circuler, laisse passer, puis tu sais, tout est parfait, puis tout a sa place. hmm. T'as-tu de quoi rajouter, Annabelle? Non, je pense que, peut-être qu'on pourrait faire soit un autre live à la fin de l'événement pour peut-être aller clore aussi cet événement-là tu sais, qui va avoir justement mergé plein d'émotions puis tout ça. Puis justement, Mélanie, après mon éveil de Kundalini, elle a été là pour moi. Puis une chance que je l'ai eue, ça a été Mm. des messages vocaux. Tu sais, on s'est pas vu pendant 3 heures de temps. Là. Des petits messages vocaux pour me dire quoi faire, quel exercice faire pour aller justement tu sais, libérer toute cette énergie vitale-là que je savais pas quoi en faire. Tu sais, puis je travaille un peu là-dedans. Fait que, tu sais, des fois, même en connaissant tout ça, on a besoin d'être écouté, d'être soutenu, d'être conseillé. Fait que je pense qu'on, justement, juste laisser savoir aux gens qu'on va être là aussi après les événements, tu sais, pour vous soutenir là-dedans. Je trouve ça important que tu nommes ça parce que j'ai tout le temps nommé que au salon. Allô, Perle! J'ai j'ai tout le temps nommé que le salon avait un avant, pendant et un après. Mais c'est la même chose quand tu vas rencontrer un thérapeute, ton médecin. Tu sais, quand tu as besoin, un psychologue, il y a tout le temps un après. Mais je trouve ça parfait que vous offriez comme une porte ouverte. Dire, hey, si t'as besoin, on est là. Puis s'il n'y a pas ça avec ton thérapeute, il y a un red flag à le voir. Moi, je dis ça comme ça. Ouais, définitivement. C'est
il est encore là. C'est pour ça, guys, que je fais des interviews. C'est pour ça que j'apprends à connaître les thérapeutes. Et c'est pour ça que j'en ne veux pas de Jojo Savoir dans mes événements parce que des événements comme ça vient chambouler beaucoup d'émotions. Puis des émotions, c'est pas positif et c'est pas négatif. C'est des émotions à vivre, ben, t'as juste à les vivre. Et en plus, la Dame Nature va nous offrir un de ses plus beaux spectacles. Il va y avoir la terre, l'eau, le feu. Ben non, mettez pas le feu, s'il vous plaît. Le... Ceux qui sont inscrits aux cérémonies, oui, ils auront le bonheur de goûter au feu à la base, mais allez profiter de tous ces éléments-là aussi pour laisser aller. Hein? Mhm. Connecté à la Apportez-vous un terre, sortir calepin. dehors. Oui, Hmm. oui, un Tu sais, calepin peut-être, pour écrire. hey, ouais, belle chose hein, à dire aux visiteurs d'apporter parce que la plage, hey, j'en shake, c'est tellement beau. Vous savez pas à quel point la base m'a apporté une plénitude. Et Hmm. là, on s'en va dormir là. Mais pourquoi je ferais pas profiter mes visiteurs? Ben, c'est pour ça que je l'ai loué pour la fin de semaine. Puis, allez profiter de la terre, allez profiter de la plage. C'est beau, là. Hey, c'est à côté sur le fleuve Saint-Laurent, là. Moi, je suis une fille du lac Memphrey. Puis là, j'ai loué, littéralement, terrain sur le bord du fleuve, mais profitez-en. Profitez-en de ce moment-là pour juste déposer ce que vous désirez pour le reste de l'année, ce que vous voulez. Hein? Peut-être, c'est sûr que vous allez créer un petit quelque chose pour après, là. Amenez vos tapis de yoga. Hmm. Tout ça. Amenez vos tapis de yoga. Si vous voulez vous mettre un petit foulard sur les yeux, un loup, quelque chose pour vraiment rentrer dans l'immersion. Des fois, d'avoir de la lumière, ces choses-là, c'est beaucoup de stimuli. Fait que si vous avez quelque chose pour vous cacher les yeux, pour bien vivre l'immersion, si vous voulez une couverture aussi pour pas avoir froid, pensez à amener tout ça, gang. Ça serait super. Laissez-les dans votre voiture. On ne vous demande pas de les traîner avec vous pendant que vous allez faire le tour du salon. Mais peut-être de juste les laisser dans votre voiture, puis les amener à l'atelier lorsque ça va être temps. Je pense que Et ça serait pourquoi l'idéal. pas l'apporter après à la plage? Ben, certainement, puis d'en profiter, puis d'aller intégrer, puis d'aller écrire dans votre calepin, puis de vivre l'expérience. C'est incroyable ce que Mélissa va vous offrir avec les autres thérapeutes, les autres ateliers. C'est fou. C'est la chance. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mel, de m'offrir cette chance-là, de pouvoir, premièrement, co-créer avec Anna. Ça faisait tellement longtemps que je voulais faire quelque chose avec elle. Puis de nous laisser place à notre créativité, puis dire, hey, je vous offre l'endroit, je vous offre l'espace, puis, tu sais, allez-y, offrez aux gens qui vont venir votre médecine, les ingrédients secrets dans ton chaudron, tout ça qui va amener la magie. Fait que merci infiniment pour ça, de cette chance-là, Mel, de nous offrir ça dans un endroit extraordinaire. Ouais, merci beaucoup. On va pleurer. Parfait. Aïe, aïe. Mais aïe. c'est vrai, Mel, c'est fou ce que tu offres aux gens. Tu sais, les gens peuvent s'exprimer avec leur art, ce qu'ils vont amener en exposant leur magie, puis les autres personnes en créant des ateliers extraordinaires, tu leur offres, moi aussi, je pense que je vais me mettre à pleurer, tu leur offres vraiment une chance de se faire découvrir, puis de pouvoir juste seulement être. Merci d'offrir ça aux gens. Je pense que le fait de ne pas avoir eu cette place-là quand j'étais jeune, puis être capable de le faire, pour moi-même, parce que ça part à la base pour moi-même, là, ce salon-là, parce que, tu sais, c'est né d'un Tepa Game avec mon ancienne partner, mais ça faisait que moi, je me sentais pas à ma place.
Mm. Mais j'ai réalisé que j'étais pas toute seule à pas me sentir à ma place. Puis aussitôt que j'ai ouvert cette porte-là, puis que j'ai marché aussi ce chemin-là, mais je rencontre du monde qui ont la même valeur que moi, puis l'authenticité est là. Puis à chaque fois que je bâtis des événements, que ça soit une réussite ou non pour les autres, parce qu'il y a la vie d'extérieur et quand toi tu le vis, ben, à un moment donné, tu fais comme OK, mais à quel point j'ai fait déplacer de l'air, que du monde qui se sont émancipés parce que moi, j'ai osé. Juste le fait d'avoir sorti de ma gogue, là, ça a été incroyable, là, comme kick au cul, là. Mais j'ai pas arrêté d'évoluer. Puis ce que je trouve beau, c'est de voir après ça toutes les co-créations qui se sont créées après ça, que j'aurais jamais pensé. Princeville a été un game changer pour plusieurs entrepreneurs. Puis c'était le Mm. premier que je faisais tout seul. Fait que, tu sais, en se faisant dire des affaires de même qu'on oublie souvent, ben c'est des petits rappels. Dire, hey, t'es pas tout seul, premièrement. Ouais. Parce que souvent, on pense qu'on est tout seul en tant qu'un personne et qu'entrepreneur. Fait que merci du rappel. Aïe, aïe, aïe. Hmm. Voilà. Merci. Je sais plus quoi dire. C'est juste bon, c'est juste Aïe, vraiment aïe. bon. Colin. Ah, on a tous des beaux parcours, ben honnêtement, pour s'être rendu où est-ce qu'on est rendu. Je pense on a pelleté pas pire de la merde, pour vrai. Ouais. Mais plus que Pour- t'es toi-même, plus que de la merde est facile à pelleter, je trouve. Ouais, l'authenticité, c'est important, là. Tu sais, Mm. je dis authenticité, mais tu sais, souvent, tu te retrouves seul, puis tu fais comme, ah, gna, 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 l'auto-sabotage embarque, puis l'imposteur, mais, fait que je fais attention avec ce mot-là, mais ça reste que plus que je suis moi-même, Mm. plus que je montre aux autres qui peuvent l'être, puis je pense que c'est ça, la marque de commerce du salon. C'est oui, chacun a sa magie, puis tu sais, Mel, t'en fais partie des ingrédients, puis bienvenue Annabelle. T'es nouvellement un ingrédient du salon, la respiration, parce que c'est de base la respiration, là. Tu pourrais nous en parler des heures et des heures et des heures de temps, à quel point qu'on respire pas bien, puis qu'on n'a jamais été éduqué à respirer, non seulement, puis on a besoin de monde comme toi là, pour... Ben, puis en fait, c'est juste de prendre ce moment-là parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on travaille dans la respiration que on respire comme il faut tout le temps. Tu sais, il faut vraiment prendre la petite seconde que ça prend pour, oh, OK, je me dépose dans ce moment-là, puis je respire. Tu sais, c'est de l'apporter, puis justement, si on peut amener des techniques ou juste ce rappel-là, de le faire consciemment aussi, de prendre le temps de le faire au lieu de se frustrer en attendant à fil à l'épicerie pendant que c'est long, puis que la caissière, peu importe toutes les situations qui peuvent arriver, ben, au lieu de se frustrer, ben, gars, prenons ce temps-là pour respirer. Tu sais, c'est plein de petits trucs comme ça qu'on peut aller un peu hacker notre cerveau aussi, tu sais, de mettre notre énergie à la bonne place, puis de rendre un événement qui pourrait être désagréable, ben, le rendre conscient puis faire quelque chose qui est bénéfique pour notre corps à la place. Mm. Puis ça change ton quotidien. Ça change notre Du- système nerveux beaucoup. Ah ah! Ah, j'aime ça que tu touches J'aimerais ça que tu fasses un lien, la respiration et le système nerveux. Ben, déjà, justement, de prendre conscience de notre respiration, juste prendre conscience tout court de ce qui nous entoure, par exemple, au lieu de marcher avec, tu sais, c'est correct de marcher avec la musique, là, mais de marcher avec un podcast, de marcher puis d'être un peu trop dans notre énergie masculine ou, tu sais, juste de revenir à la pleine conscience aussi, c'en est un élément clé, tu sais. Puis ça calme automatiquement notre système nerveux parce qu'au lieu d'être dans le manque, au lieu d'être dans la performance, ben on est dans l'être, on est dans la gratitude.
Puis on le dira jamais assez qu'on les gratitudes, on en parle, mais c'est pas juste d'en parler puis de l'écrire, c'est de le ressentir puis de se le rappeler, tu sais. Puis ça, ben, c'est toutes des choses qui calment notre système nerveux. C'est sûr que la respiration, ça a été scientifiquement prouvé quand on a le cœur qui palpite pour une raison X, soit parce qu'on est en colère, on est nerveuse, tu sais, toutes les situations, notre corps réagit à ce stress-là, puis le bouton reset, la respiration, c'en est un bouton reset. De, j'aime pas dire on revient à un contrôle, mais la respiration, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, justement. Puis des fois, quand on a une grosse émotion, des fois, c'est même dur à contrôler, tu sais. Fait que c'est de revenir, de l'apprivoiser, cette respiration-là, pour que, justement, on ait un peu plus de gestion de nos émotions. J'aime pas ce terme-là parce qu'encore une fois, ça fait dans le contrôle, dans le gérer, c'est plus dans l'acceptation puis dans apprivoiser ses émotions plutôt. Hmm. Puis mettons, là, je sais que tantôt, j'ai une rencontre. Puis je sais que ça se passera pas bien. Je me fais ma bulle de protection. Déjà, c'est ça, faut pas penser déjà que ça va pas bien se passer. Pourquoi ça se C'est passerait pas ça, bien? j'aime ça. C'est pour ça que je veux te faire parler, là. Est-ce que tu sais où, tu sais, genre, comment faudrait se préparer à respirer lorsqu'on sait que ça va être confrontant ou, tu sais, ça a toujours été confrontant, puis tu fais comme, ah, j'aimerais ça, tu sais, tu veux que ça change, là. Hein? Parce que dans la vie, c'est beau être fâché tout le temps, être en crise, là, mais on aime ça, avoir du bonheur dans la vie. Fait que c'est quel truc, une technique qu'on pourrait appliquer à tous les jours ouais, c'est ça, qu'on pourrait intégrer à la respiration. Ben déjà, moi je travaille en hypnose, fait que les gens anxieux, on a tout un peu d'anxiété de nos jours, puis l'avantage qu'on a en tant que personne anxieuse ou qui peut imaginer le pire, c'est qu'on est capable d'imaginer. Fait que on va rendre cette utilité-là de l'imagination dans le bon sens. Au lieu d'imaginer le pire, ben, OK, là, tu as imaginé le pire, là, mets ça de côté, ça, c'est le pire. Maintenant, qu'est-ce que tu peux imaginer qui serait le meilleur déroulement possible? Ah, ben, Mhm. c'est quoi ça me fait sentir? Je me sens fière, je me sens confiante. Ben, on va aller alimenter ça. Puis la respiration, ça peut s'accompagner de cette visualisation-là. Tu sais, si on a de la difficulté à visualiser, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement visuels, on peut le filer dans notre ressenti aussi. C'est quoi que ça va faire à l'intérieur de moi quand je vais avoir accompli cette entrevue-là ou le truc que tu parlais qui était anxiogène, tu sais. Comment je vais me sentir quand je vais avoir réalisé cet événement-là, tu sais. Puis de revenir dans sa respiration, ça va calmer le mental, ça va calmer les symptômes que l'anxiété, que le stress peut faire au niveau du corps, ben ça va aller le calmer mécaniquement. Tu sais. Nous, on va aller visualiser le meilleur scénario possible. Puis avec la respiration, on va aller calmer le système nerveux, aller calmer Mhm. le corps physique. J'aime ça. C'est un petit exemple d'exercice qu'on peut faire. C'est sûr que j'accompagne tout ça avec des huiles essentielles, des points d'acupression. Tu sais, il y a plein d'outils qu'on peut faire. Puis à chacun ses propres rituels aussi. Là. À un moment donné, tu sais, même les joueurs de hockey, ils ont des rituels avant les games. Ben nous, c'est la même chose. Tu sais, moi, avant un soin, je vais toujours faire mes petits points d'acupression. Tu sais, on a notre routine, nos rituels. On peut s'accompagner aussi avec les lunes, les planètes. Il y a tellement plein d'outils. Puis justement, le salon Expose ta magie, je pense que ça va être un rassemblement de tout plein d'outils qu'on peut utiliser. On prend ce qui résonne avec nous, ce qui fait plus de sens. Puis il y a des moments où est-ce que ça va être peut-être la lithothérapie, les soins Reiki, ça peut être certains éléments. Puis la semaine d'après, on va découvrir autre chose. Il y a tellement plein de possibilités. Prenons ce qui nous font du bien, puis partageons-le en plus. C'est ce qui est compliqué d'un sens pour moi.
dans Une tout chose. cet univers-là parce que j'en découvre tout plein. Et comme je dis, au final, je fais comme non, je vais inviter les gens et je vais aller goûter leur médecine à la place d'aller l'intégrer. Tu sais, c'est de cette manière-là que je l'intègre à cette heure parce que tu rouvres des portes à un univers infini de ce que tu peux te connecter, mais à un moment donné, ça vient par phase. Mm. Tu sais, oui, on a notre base, là, tu sais, c'est comme toi, tantôt, tu parlais d'hypnose, ben, j'imagine, ça, c'était comme une de tes premières grosses racines pour toi, puis dans ton entreprise. Mais après ça, tu peux comme aller ajouter, mais que moi, à un moment donné, je me suis perdue et j'ai réalisé, justement, en faisant des formations, puis en parlant avec Mel, justement, j'ai fait, euh, compléter avec d'autres thérapeutes au mieux. Mm. C'est ce qui est arrivé. Je suis rendue, je fais des soins quantiques avec une massothérapeute. Je suis comme, Seigneur, je peux-tu ne pas aller suivre des grosses formations puis le savoir pour moi-même, c'est parfait, là. Mais je trouve ça magnifique de créer des événements de même. Enfin, j'en découvre à toutes les fois, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est une grosse découverte pour moi. Puis, ouais, t'en es une grosse aujourd'hui. Merci. Merci à toi, Mélane. Merci. Ouais. Je souhaite aux gens qui vont se présenter au salon le dimanche, qui vont pouvoir goûter à cette magie-là, à ce que vous allez offrir et pouvoir continuer ceci sur la plage parce que c'est une belle, bonne idée. Mm. C'est ça que ça fait de la co-création, des discussions. Avez-vous quelque chose à rajouter? Je sais pas. Je sais pas. Non, à part que j'ai vraiment, vraiment hâte, là. Genre, j'ai vraiment trop hâte, là. J'adore plus quasiment la nuit, là. Aïe, aïe, Ça aïe. va être Avec des techniques tellement de incroyable. respiration. Oui, oui, oui. Et Anna, j'ai une question. Est-ce qu'il y en aurait une que tu pourrais genre nous montrer qui est comme facile en pleine conscience pour nous ramener à nous-mêmes rapidement, mettons? Si on fait simplement respirer, oui, on peut se laisser euh, que les pensées prennent trop de place. Fait qu'on peut se concentrer sur le nombre de secondes qu'on respire. Il y a la respiration du carré qui est assez simple. On choisit d'inspirer, mettons, soit en 5 secondes, en 6 secondes. Il faut quand même que ça soit intuitif. Là, si pour moi, en ce moment, je suis super nerveuse, je suis pas capable de respirer en 7 secondes. T'sais. Fait qu'on va y aller, exemple, en 4, en 5, en 6, peu importe. Mais le but, c'est d'avoir le même nombre de secondes à l'inspiration, le même nombre de secondes à la pause, le même nombre de secondes à l'expiration, puis le même nombre de secondes, encore une fois, pour la pause. Fait que ça, OK. on y va en 4 secondes. On inspire en 4, on bloque en 4, on expire en 4, puis on attend 4 secondes avant de reprendre une inspiration. Le 4, c'est assez court. On pourrait se permettre d'aller un peu plus grand, mais le fait de compter nos respirations, puis d'y aller, d'essayer de faire ça cyclique, parce que des fois, l'inspiration va être plus lente que l'expiration, puis le fait de se concentrer sur ça, on se concentre sur rien d'autre. On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans les anxiétés, des choses qui sont stressantes, on est dans le présent. Hmm. Fait que ça, c'est Merci. du carré. Hmm, j'aime ça. Merci! Ça va être le fun, moi qui est genre une petite boule d'anxiété fois 1000, là. Non. Non, non, zéro. On se connaît pas. C'est génial. Ben, merci, mesdames. Ce fut un réel plaisir de vous Merci. recevoir et merci pour cette belle technique pour les gens qui veulent se réapproprier sa respiration puis qui ne savent pas comment. Tout simplement, Mm. c'est un beau début de respirer encadré. Encadré. Encadré, ben oui. Encoré. Encadré, Encadré, encoré. encadré. Et voilà. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez l'expérience le 19 à 13h15.
Puis, les filles vont pouvoir vous en parler davantage pour la suite si vous voulez un accompagnement ou quoi que ce soit, parce que je suis sûre qu'ils ont plein de belles choses à vous offrir, assurément. Fait que merci beaucoup, Oui. mesdames. Merci, Belle journée Mel. à vous. Merci.